Derrière ce chemin de terre, derrière ce bosquet, se cache le stade d'un finaliste européen. Et ce parking, c'est son terrain annexe. Paradoxe du football bastiais qui a épinglé à son tableau de chasse les Verts de Lisbonne, les Noirs et Blancs de Newcastle, Zurich était en point de mire et qui avait terrassé auparavant Torino et Iéna. Dès mercredi matin, Bastia est en ébullition. On a l'impression que toute la Corse s'est donné rendez-vous à Furiani. Hommes et machines ont revêtu les couleurs du Sporting, question de mieux s'identifier au club. L'autorail de Furiani n'a jamais été aussi bondé. Quant aux guichets, ils sont déserts car la quasi-totalité des billets se sont enlevés le premier jour. L'atmosphère, elle, est brûlante, bien que l'on ait sorti les parapluies. Et l'on est venu de partout pour assister à l'événement. Certains ont même franchi la Grande Bleue. Vous êtes confiante? Oui, oui, on veut que Bastia gagne. Ouais. Est-ce que vous avez acheté votre ruban là? Lequel? Ça, dans une mercerie. Vous avez des places pour aller au match? Non, on va sauter les murs. Lorsque notre caméra se hisse au sommet de Furiani, il est 16h30. 4 heures avant le coup d'envoi, les gradins ont été pris d'assaut. Derrière les buts, les places ne sont pas numérotées, alors autant venir de bonne heure pour s'installer au meilleur endroit. Et tout est en place pour que les vagues bleues soient prêtes à déferler. Dans la coulisse, Johnny Rep et André Guédon, deux sourires pour masquer la déception de ne pas pouvoir participer activement à l'événement. Escorte officielle réduite pour celui qui va officier, l'arbitre anglais Mr. Partridge. Ils arrivent un par un avant de faire bloc, André Burkhardt, Félix Lacuesta. Jean-François, que ressent-on là avec cette ambiance qui chauffe? Il est sûr que ce soir nous allons quand même avoir l'appui du public qui va nous encourager tout au long de la partie et nous sommes quand même très motivés. Félix Lacuesta, on dit que souvent avant un tel enjeu, les joueurs peuvent être tendus et vous semblez tous les deux assez souriants et décontractés. C'est cette ambiance là qui vous décontracte? Je crois que c'est une apparence parce que comme mon ami François et moi nous sommes très tendus. Je n'ai pas beaucoup de choses, mais j'appréhende beaucoup ce match, mais je crois qu'on fera le maximum pour réaliser une performance ce soir. Salut les gars. Les Suisses arrivent à Furiani, bien plus tard, presque au dernier moment. Sans doute pour échapper le plus longtemps possible à l'ambiance volcanique. Que se passe-t-il alors dans la tête d'Elzener, de Ponte ou dans celle de Meyer? Dans ce cas, mieux vaut être 11 que tout seul. On se sent un peu mieux lorsque l'émotion est partagée. La nuit est tombée, mais la température monte encore de quelques degrés. Un drapeau à la croix blanche sur la pelouse de Furiani, un affront, un acte de bravoure, mais le public corse a appris à recevoir. Une dernière répétition pour les chorales, les ténors peuvent maintenant entrer en scène. Bastia en finale scande le public de Furiani, elle y parviendra, mais après un match très crispant pour les nerfs. On commence avec Ossu, le tout dernier Bastiais, qui a pu transmettre à Jean-François Larios un relais avec son compère Lacuesta. Et tout de suite, dès la 3e minute, un tir terrible, Berbig met en corner. Début de partie de très grande classe pour Lacuesta qui orchestrera le jeu des Corses, d'autant que Papi est pris en charge par Ponte. Bastia
Bastia dominait, mais il manquait un peu de fraîcheur et de réussite. Et Zurich faisait alors planer une menace constante, surtout sur ses contre-attaques. Ici, celle du jeune et brillant numéro 6, Hermann. Une course de 50 mètres, ponctuée par un tir, mais Yard est bien sorti. Reprise d'Elsener. Yard, heureusement, était revenu. Mais les Bleus attaquaient pour espérer décrocher ce but indispensable, percé ici d'Yves Mario. On a retrouvé mercredi soir le Mario des meilleurs jours, celui qui donne le tournis à son adversaire, un tir croisé qui frôlera le poteau suisse. 0-0 à la mi-temps, il reste 45 minutes pour décrocher, comme l'on dit, la timbale. Et c'est à 22 minutes de la fin que devait survenir la délivrance avec ce tir terrible qui va survenir à la suite de ce coup franc, un tir terrible de Papy. Je crois que c'est toute l'équipe qui a gagné, et quel que soit le joueur qui marque le but. Je crois qu'il y a toujours ou 11 perdants ou 11 gagnants, mais je ne crois pas que ce soit un seul gars. Je crois que la balle m'est venue sur le pied, c'est moi qui ai marqué, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Vous pouvez nous raconter dans le détail l'action, vous vous en souvenez? Oh non, enfin, je ne m'en souviens plus très bien. La balle m'est passée devant, j'ai frappé. Que ressentez-vous à l'idée d'être finaliste européen? Que ressent-on, Pierrick, pour aller en finale? Une immense joie. Disons là, je ne réalise pas encore parce que le match vient de se finir. Et vraiment pour moi, c'est merveilleux. Il y a 4 mois, j'étais à Rennes. Et là, je suis arrivé à Bastia, j'ai fait les quarts de finale contre Jena, les demi-finales contre Zurich. Et là, on arrive en finale et c'est vraiment merveilleux. C'est incroyable. Si on nous avait dit ça au début de la saison, aller en finale de la Coupe d'Europe, on n'aurait pas cru, quoi. C'est magnifique, surtout qu'au début de saison, on a attaqué la Coupe d'Europe pour le premier match. Pour nous, c'était une récompense. Et puis, on a battu Lisbonne, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire aussi bien que n'importe quelle équipe. Je crois qu'on va réaliser la semaine prochaine. C'est bien finale. On verra ce que ça donnera. Je crois qu'on a bien mérité quand même. Je ne réalise pas encore. Je ne peux pas vous le dire. Ça, je le verrai dans 2 ou 3 jours. Quand j'aurai bien dormi, quand j'aurai bien reposé et tout. Nous ne nous attendions pas au début de saison à réaliser ces espoirs. Nous sommes très heureux car nous sommes la 3e équipe à avoir réalisé cet espoir. Et j'espère qu'en finale, nous réussirons mieux que Saint-Etienne et Reims. On a fait un match incroyable, épuisant, nerveusement plutôt. Je suis très fatigué nerveusement, physiquement aussi bien sûr, mais je ne réalise pas encore ce qui nous arrive. Je réaliserai peut-être quand je serai tout seul à la maison. Disons que moi-même je suis content et je crois que je suis content aussi pour tous les spectateurs qui étaient là ce soir et j'espère que la finale se jouera à Bastia et que comme ça ils seront récompensés. C'est la première fois que je joue la Coupe d'Europe et je recevoir en finale, je sais pas. Bien sûr, c'est quand même un rêve pour nous, pour tous les joueurs de Bastia et pour les Corses et pour le football français, je crois. Disons qu'aujourd'hui, je suis vraiment content d'arriver quand même en finale. Je crois que c'est surtout demain matin au lever qu'on va réaliser, qu'on va savourer pleinement cette qualification. Actuellement, on est pris dans les interviews, dans les micros, les caméras, alors on ne réalise pas encore tellement bien. Et je crois que c'est surtout extraordinaire pour tous ces Corses qui ont toujours cru et qui sont récompensés par ce match ce soir et cette finale qui est maintenant qui est là et on va jouer. Après s'être dépensé de la voix sur les gradins, les supporters bastiais vont donner de l'avertisseur durant toute la nuit. Et autour de la place Saint-Nicolas, c'est la fête, un concert de klaxons et de pétards. Beaucoup voudraient que ce ne soit là qu'une simple répétition avant de recommencer à l'issue d'Eindhoven. Alors maintenant, tous ces supporters extrêmement brillants se posent une grande et même grave question. Le match aller de cette finale de Coupe de l'Union européenne, ce match aller se jouera-t-il à Bastia ou à Marseille? Les dirigeants corses, pour des raisons, disons, de capacité, donc financières, et pour également des raisons de sécurité, seraient plutôt favorables au stade Vélodrome de Marseille. Mais tout le monde, bien sûr, n'est pas de cet avis. Les joueurs, ses supporters. Et disons que dans cette affaire, l'aspect sentimental tient également une place importante. Alors Bastia ou Marseille, la réponse sous peu. En tous les cas, après diverses réunions qui ont eu lieu encore tout l'après-midi, on s'orienterait plutôt vers une solution qui ferait que cette finale
se jouerait à Furiani. En tout cas, les dirigeants de Bastia nous l'ont dit tout à l'heure. Réponse définitive lundi. En attendant, le secrétaire général du club adverse, c'est-à-dire le PSV Eindhoven, a déclaré ce matin que son équipe était prête à jouer n'importe où, on le comprend, même à Paris.